Bonjour et bienvenue dans les 5 minutes avec Dieu où aujourd'hui nous allons parler de la gloire de Dieu. Pourquoi nous parlons de la gloire de Dieu? Parce que j'ai eu un rêve très complet qui m'a beaucoup marqué. Dieu m'a envoyé ce rêve pour que je puisse comprendre ce que c'est cette gloire de Dieu, ce qui est un peu mystérieux, puisque quand nous entendons gloire, c'est comme les stars, hein, les vedettes, c'est-à-dire que tout le monde les connaît, les admire. Alors qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu par rapport à ça? Il y a un passage dans la Bible, en Apocalypse 21, 23, qui dit « Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Donc, la nouvelle Jérusalem, là où vont aller ceux qui sont véritablement transformés par l'Esprit, ceux qui suivent la volonté de Dieu, les quelques-uns qui le font. Hein. Rappelez-vous, dans la Bible, il est bien dit que beaucoup sont appelés et peu sont élus. Donc, c'est effectivement suivre Dieu par l'Esprit permet d'atteindre cette nouvelle Jérusalem, dans le royaume des cieux. Et nous allons être éclairés éternellement par la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre ce que c'est que cette gloire de Dieu. Et effectivement, dans le texte en hébreu, la gloire, le mot hébreu, kabod, en fait, signifie à l'origine être lourd, le poids, être d'un poids important. Quand on traduit par gloire, on ne comprend pas, mais en fait, ça veut dire l'importance de Dieu, l'importance de ce que fait Dieu, l'importance de qui est Dieu. Voilà ce que signifie la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'être éclairé par la gloire de Dieu et comprendre toute l'importance et vivre toute l'importance de Dieu à travers toutes ses œuvres et à travers qui il est. C'est pour ça que dans ce rêve, j'ai commencé par être dans une salle du trésor classique, comme on le voit un petit peu dans les films. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a cette notion-là. Nous avons un trésor qui nous attend dans les cieux. Et tout s'est transformé tout d'un coup. Et là, j'ai pu voir les œuvres de Dieu, mais au niveau de l'univers, pas juste à un autre niveau. Et j'ai commencé par voir des atomes ou des particules qui bougeaient les unes par rapport aux autres, et ça s'est transformé en des planètes, en des galaxies, parce que c'est vrai que c'est absolument incroyable de penser que c'est le même modèle en fait de particules et d'atomes qui tournent les uns autour des autres que nous retrouvons au niveau des planètes. Ce sont les mêmes lois physiques. Ces lois physiques qui ont été voulues par Dieu, c'est absolument extraordinaire. Et à un moment donné, tout de suite après, j'ai pu voir des planètes que je traversais dans mon rêve. Dieu me montrait à travers ça que la matière pour lui n'a pas la moindre importance. Déjà, ça change complètement notre façon de voir les choses, parce que pour nous, une chaise, c'est une chaise, et Dieu ne voit pas ça comme ça. C'est vrai, quand on voit une chaise de l'intérieur, du côté des particules, il y a surtout du vide. Et là, ça permet de comprendre que Dieu, qui est à l'origine de toutes ces choses, en fait, voit bien entendu instantanément ce qui se passe à travers la matière. La matière, pour lui, n'est pas un problème. C'est pour ça que j'ai eu cette vision de traverser cette planète. Après, ça s'est transformé, le rêve s'est accéléré. Je me suis retrouvé tout d'un coup en train de voir une femme qui souriait, puis un corps de femme, un homme qui s'en approchait, et les deux faisaient l'amour, et tout de suite après, il y a eu un bébé qui est arrivé, qui s'est transformé. On voyait le fœtus qui se transformait, et tout de suite après, ça a été remplacé par une plante, un haricot qui poussait. Alors, ce que je voyais dans tout ça, c'est toutes les lois naturelles, en fait, qui sont extraordinaires. La loi de l'amour, la loi de la reproduction, la vie, quand on voit ce fœtus qui grandit, et cette vie qui se manifeste aussi dans les plantes. Enfin, tout ça est l'œuvre de Dieu. Et ça a continué. Je voyais un cheval au galop. Et ce cheval au galop qui sautait des barrières. Et tout d'un coup, je le voyais à travers son œil, parce que c'est vrai que pour faire ce qu'ils font, les chevaux ont un œil très particulier qui leur permettent effectivement de galoper sans difficulté. Et tout ça, c'est la création de Dieu, cette création extraordinaire. Tout de suite après, j'étais dans un volcan et je voyais la lave, le travail de la lave qui vient au centre de la terre. Tout de suite après,
j'étais dans je voyais la mer, tout de suite après, je voyais les nuages, et je remarquais que la mer et le ciel, en fait, étaient de la même couleur. Tout ça, pour Dieu, c'est la même chose. C'est vrai que tout ça sont des particules. Dans l'eau, c'est H2O. Les nuages, en fait, c'est une forme gazeuse, et l'air, c'est aussi une forme gazeuse, mais pour Dieu, pour nous, ça fait une énorme différence, hein, quand nous sommes dans l'eau, comme nous sommes dans l'air, mais pour Dieu, en fait, c'est la même matière au départ, et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, ça m'a énormément touché, et j'ai voulu... donc, le lendemain, je me suis évidemment intéressé à tout ça, et j'ai commencé à comprendre ce que Dieu veut nous dire. C'est que quand on parle de gloire de Dieu, on parle de tout ce que Dieu fait, et nous allons être dans la Nouvelle Jérusalem, plongés, éclairés par cette gloire de Dieu, c'est-à-dire que nous allons aller de surprise en surprise, de voir comment Dieu fait les choses. Et pour nous, c'est une énorme bénédiction. Rendez-vous compte que le nombre d'hommes, de scientifiques qui passent leur temps à chercher, à comprendre, alors que nous, en suivant Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons pouvoir accéder au mystère, à tout ce que fait Dieu. Et ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Et je crois que c'est un encouragement. D'ailleurs, nous reviendrons sur cette vision, puisqu'elle a un certain nombre de conséquences. Voilà, j'espère que cela vous a édifié, vous a permis de passer dans les jours prochains, des jours avec Christ. Merci si vous avez apprécié cette vidéo de mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous y abonner. Au revoir.